Bonjour à tous. Le moment du culte, le dimanche matin, est un moment particulier, important, qui regroupe entre autres la totalité des colonnes, je dirais, que la Bible nous enseigne dans le livre des Actes concernant la vie de l'Église. L'enseignement des apôtres, la prière. Alors la fraction du pain, pour des raisons sanitaires, nous ne l'avons pas pour le moment, mais la croix est là pour nous rappeler que nous sommes centrés sur Jésus-Christ et sur son sacrifice. Et puis la communion fraternelle, vivre quelque chose de fort ensemble. Ça rejoint aussi cette logique qui nous est rappelée dans Romains 12, d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, de bonne odeur. En fait, nous sommes appelés à être des adorateurs, c'est-à-dire reconnaître qui est Dieu, ce qu'il fait, l'amour qu'il a pour nous. Et ce matin, j'aimerais m'arrêter sur l'une des prières que nous trouvons dans la Bible et sur laquelle nous allons aussi nous arrêter en étude biblique cet après-midi. C'est la prière de dédicace du temple. Salomon va faire une prière rappelant la sagesse qui est la sienne, mais aussi surtout la place de l'homme et la réalité d'un Dieu. Un Dieu qui est au-dessus de tout. Et j'étais admiratif en regardant cette prière, en me disant, mais qu'est-ce que tu nous connais bien, Dieu? Et en même temps, qu'est-ce que j'ai besoin de me rappeler qui tu es, qui je suis? Mais surtout, ce privilège que j'ai de pouvoir m'approcher de toi et que tu m'acceptes en ta présence et que tu as tout mis en place pour cela. Nous avons vu plusieurs fois que Dieu est un Dieu qui parle. Il faut apprendre à écouter. Dieu est un Dieu qui est lumière, qui veut nous éclairer. Dieu est un Dieu qui aime vivre au milieu de son peuple. Et nous sommes son peuple. Et bien sûr, pas que le dimanche matin, mais le dimanche matin est un moment particulier. Nous n'aurons pas le temps ce matin de lire l'entièreté du chapitre 8 du premier livre des rois, mais je vous encourage cette semaine à relire le chapitre 8 du premier livre des rois. Parce que quand on apporte un message, quand on écoute ce que Dominique vient de nous rappeler ce matin, le but, c'est pas de dire on s'est fait du bien pendant 1h30 ce matin, c'est de dire là tu m'as parlé. Et cette semaine, je veux méditer, me rappeler ce que tu as dit. Parce que je veux le vivre. Parce que si ça vient de la parole de Dieu, alors je veux le vivre. Et je vous encourage donc cette semaine à relire ce chapitre 8, qui est riche. Et de prendre le temps, vous avez 1 semaine pour l'étaler. Donc ça veut dire que vous avez 6 jours pour pouvoir partager ce chapitre en 6 parties, si vous le souhaitez. Dieu a de tout temps aimé être au milieu de son peuple. Le tabernacle, le temple, aujourd'hui l'Église, sont autant d'occasions pour Dieu de se révéler à nous et de rappeler la raison d'être de l'adoration. Nous sommes venus l'adorer ce matin, nous sommes venus le louer. Souvent, nous partageons adoration, louange, mais sincèrement, quand on regarde ce que la Bible nous dit, c'est quasiment la même chose. Parce que l'un conduit à l'autre. Les deux sont liés. Mais nous sommes un peuple d'adorateurs. Et c'est pour ça que ce matin, nous avons loué le Seigneur, à travers le chant, à travers la prière. Salomon, qui a succédé à son père David, a demandé et reçu de Dieu la sagesse. Je me suis souvent posé la question, si Dieu arrivait devant moi et me disait « Pascal, qu'est-ce que tu aimerais que je te donne ?» Et Salomon, j'allais dire, a cette sagesse de demander la sagesse, quelque part un peu, mais il demande ce qui lui semble le plus pertinent pour s'occuper du peuple de Dieu. Et là, il y a un élément important
sur lequel je ne vais pas m'arrêter longuement ce matin, mais quand je veux me consacrer à Dieu, quand je veux servir Dieu, est-ce que je demande à Dieu ce qui sera le mieux pour lui, pour servir, être un serviteur efficace entre ses mains? Vous connaissez l'histoire, on la rappellera un peu plus cet après-midi. En fait, je vais vous lancer des pics, comme ça, si vous voulez en connaître plus, vous serez obligé de venir cet après-midi. Bon. Non, vous pourrez bien sûr le regarder cette semaine. Mais vous pouvez venir quand même cet après-midi. David voulait construire un temple pour Dieu. Et nous connaissons la proximité qui existait pour David avec son Dieu. Mais pour des raisons justes, Dieu dit non, c'est pas toi qui vas construire le temple. C'est ton fils. Par contre, je te fais une promesse. C'est que tant que vous serez fidèle, il y aura toujours un de tes successeurs sur le trône. Il y aura toujours un successeur sur le trône. Je t'en fais la promesse. Et je serai là au milieu de ton peuple. Donc cette construction du temple qui avait été refusée à David vient de se terminer quand on arrive au chapitre 8. Et si vous voulez voir un peu la majesté de ce temple, relisez les chapitres qui précèdent. C'est impressionnant, un temple incroyable, merveilleux. Avec un lieu très particulier, vous savez, ce lieu très saint, ce lieu saint. On en a un petit peu parlé, en parlant du chandelier d'or qui était dans un lieu particulier la semaine dernière. Salomon vient, enfin pas lui-même, mais le temple vient de se terminer au niveau construction, et Salomon va remettre cet édifice devant Dieu. Et il va nous livrer dans la parole une prière pleine de sagesse et d'inspiration. Il parle du lieu où réside l'Éternel. Et c'est important parce que, rappelons-nous qu'Israël avait été longtemps esclave à l'extérieur, et longtemps dans le désert par désobéissance, ce qui fait qu'il n'y avait pas un lieu fixe. Et là, ils vont avoir leur lieu fixe. Un peu un rappel, vous êtes chez vous, le lieu que je vous ai donné. Et je serai là, chaque fois que vous aurez besoin de me rencontrer, je serai là. Et c'est la même chose qu'il pourrait dire aujourd'hui. Il y a plusieurs points qui apparaissent dans cette prière que nous pourrions reprendre, que nous pouvons d'ailleurs reprendre en tant qu'Église. La présence, la protection de Dieu au début de la prière, le pardon. Et c'est intéressant de voir la place qu'occupe le pardon dans cette prière. La miséricorde, la victoire. Ah, la victoire. Si nous étions tant si convaincus, il est très probable que nous laisserions certaines choses de côté dans nos vies. Le rétablissement après une captivité. Qui ne s'est jamais rendu esclave de quelque chose? Et puis surtout, la raison d'être de la prière, l'exaucement à la prière. L'Église a des privilèges. Est-ce que nous en sommes toujours conscients? Salomon réclame l'attention, la sollicitude, la protection de Dieu sur ce temple, demande à laquelle Dieu va répondre favorablement au chapitre qui suit. Chapitre 9, verset 3. Je consacre ce lieu. J'y mets ma demeure. L'un des versets que nous trouvons de cette prière nous dit par exemple « Maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe à l'égard de ton serviteur, mon père David, ce que tu lui avais dit. Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël. Pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent en ma présence, comme tu as marché en ma présence. Et maintenant, Dieu d'Israël, qu'elle se confirme donc la parole que tu as dite à ton serviteur, mon père David. » Et au verset 23, « Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la bienveillance envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. » Et ce verset 23, je vous encourage à le répéter toute la semaine. Je vais le répéter. Éternel Dieu, parce qu'il renferme tout le privilège du chrétien que nous sommes. Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la bienveillance envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur.
Tout est dit dans ce verset. Un merveilleux verset. On pourrait se poser la question, et je me la suis posée en travaillant sur ce message, est-ce que je suis conscient de ce que signifie se consacrer à Dieu ? Consacrer sa vie à Dieu. Et c'est tout autre que d'être une personne religieuse dans une église. C'est offrir sa vie à Christ. C'est se réserver pour Dieu. C'est prioriser ce que je vis, ce que je fais pour Dieu. C'est ça, je me consacre. Pas, Seigneur, voilà ce que j'aimerais faire, est-ce que tu peux m'accompagner ? C'est Seigneur, je me présente devant toi. Fais de ma vie ce que tu veux, parce que je veux t'appartenir. Mais surtout, je veux être en ta présence jour après jour. L'attitude que Salomon utilise dans cette prière remet en avant la notion de l'adoration, mais remet aussi en avant, et c'est presque logique quand on parle d'adoration, le respect de ce qu'il est, Dieu. C'est impossible qu'il habite dans un temple, lui dont l'univers entier le remplit. Il remplit l'univers entier. Mais aussi la petitesse que je suis. Qui suis-je pour me présenter devant lui ? Et pourtant, la Bible entière me dit « Viens en ma présence. Viens auprès de moi. » Moi, le petit, le pécheur. Lui, le grand Dieu, au-dessus de toute la terre. Waouh ! La prière de dédicace commence par une louange au Seigneur. Incomparable sur la terre, comme dans les cieux. Quand je viens à l'église, quand j'ouvre la Bible, quand je me présente devant lui, est-ce que je réalise que c'est le Dieu des cieux qui est devant moi ? Celui qui m'a dit « Viens Pascal, viens en ma présence ». Et on le voit à travers toute cette prière, ce que Dieu dit, il est capable de l'accomplir. Et Salomon, il a compris ça premièrement. Tu avais fait des promesses, tu en as déjà accompli une partie, mais je sais que tu vas accomplir le reste. Dans nos vies, il a déjà accompli une partie. Et il va continuer d'accomplir le reste. Parce qu'il nous en a fait la promesse. Mais faut-il encore être en présence ? En sa présence ? Faut-il encore l'écouter ? Vivre ? Il a montré sa fidélité à la maison de David et il veut être fidèle avec ceux, comme il est dit dans la Bible, ceux qui marchent devant lui de tout leur cœur. Je veux marcher de tout mon cœur avec toi. Et nous le verrons dans la suite de la prière, un peu plus cet après-midi. Mais Dieu ne se fait pas d'illusions sur la petitesse de l'homme, sur ses défauts, sur ses faiblesses, sur ses limitations. Mais malgré tout cela, il leur dit « Revenez à moi ». Et c'est pour ça que le pardon occupe une place primordiale dans cette prière. Quelle est la place que le pardon occupe dans ma vie ? Parce que quand je réalise ma petitesse et que je réalise la grandeur de Dieu, je ne peux difficilement arriver avec toutes mes qualités devant lui, mais plutôt avec mes défauts, mais en les déposant au pied de la croix. Prends-les, transforme-moi, change mon cœur. Salomon pria pour que la fidélité de Dieu continue, celle du passé continue dans l'avenir. Et là, il y a un élément qui me semble primordial dans cette prière, c'est le besoin de s'appuyer sur les promesses de Dieu, sur celles qu'il a déjà accomplies dans ma vie, en me disant « les autres vont venir aussi ». Et ça m'encourage à prier, parce que je sais que toutes les promesses de Dieu sont appelées à se réaliser. Malgré la petitesse que je suis, mais on le verra, il y a quand même des conditions. Et le pardon, me semble-t-il, révèle si je réalise réellement qui est Dieu et qui je suis. Et du coup, qui sont les prochains vis-à-vis de moi, vis-à-vis de Dieu. Et la demande à Dieu, on pourrait se dire, mais pourquoi il demande ça à Dieu ? C'est tellement évident, mais je crois qu'en même temps, c'est une manière de le réaffirmer, de maintenir son écoute et son intérêt aux prières de son peuple. Il ne le demande pas parce qu'il a peur que Dieu oublie. Il le demande parce que c'est une telle grâce de savoir que Dieu écoute et exauce la prière. C'est intéressant de voir ce début de la prière et de se dire comment moi je me présente devant Dieu.
On le verra tout à l'heure, mais Salomon va commencer à se mettre à genoux devant Dieu. Je sais qui tu es. Et pourtant, il est le roi. Mais il n'est rien, il n'est pas grand-chose à côté de la personne de Dieu. Au long de cette prière, et on peut faire ce parallèle avec l'Église, et alors, ça ne peut que nous encourager, peut-être que sur certains aspects, ça pourrait nous faire peur, mais pas de problème parce que Dieu peut régler la question. Les yeux de Dieu sont sur l'Église, comme elles étaient sur le temple. Les yeux de Dieu sont sur l'Église. Ce matin, il est là, il nous regarde. Il regarde son peuple, parce qu'il l'aime, parce qu'il veut vivre en sa présence. Quand Dieu va réunir son peuple au sein de l'Église, ça veut dire que ce peuple, nous, allons devenir l'objet de son attention constante. Comment tu vas, Pascal? Qu'est-ce que tu fais? Oh là, je sais que tu vas avoir besoin de moi. Son attention est une réalité. Au jour du succès, dans les bons moments, mais aussi dans les moments plus compliqués et difficiles que nous vivons. Et l'histoire a montré que l'Église, elle est indestructible. Et on le voit constamment, même dans les pays où l'Église n'a pas le droit d'être, où elle est persécutée. Dans certains de ces pays, l'Église n'a jamais été aussi forte. Incompréhensible humainement parlant. Sauf quand on réalise à qui appartient l'Église. Alors bien sûr, ce privilège du regard de Dieu sur l'Église, elle entraîne pour nous une certaine responsabilité. Nous devons rendre des comptes à Dieu, qui voit tout. Comme nous le rappelle le livre de l'Apocalypse, quand il écrit aux églises, « Je connais, je sais, nous ne pouvons rien cacher à Dieu. » Mais ça veut dire aussi que nous pouvons tout remettre devant Dieu, parce qu'il le sait déjà. Il y a aussi un élément tellement important, on parle beaucoup, il y a beaucoup de chants qui vont dans le sens « le nom de l'Éternel ». Mais il est dit dans le verset 29, « Là, dans ce temple sera mon nom. » Et il dit la même chose pour l'Église. « Là, dans l'Église, sera mon nom. » Et moi, j'y vois une marque d'identité. C'est mon nom. Ça m'appartient. Je m'y investis. Et tout ce qui est en rapport avec mon nom, et les attributs, les qualificatifs qui vont avec le nom de l'Éternel sont tellement nombreux dans la Bible, veut dire que dans cette Église, je veux y vivre ce que je suis capable de vous apporter, c'est-à-dire tout. Et en plus, tout est accompli. Venez prendre. Ça veut dire aussi que l'Église n'aura de la valeur que si Dieu se l'approprie en devenant sa maison. Je pense souvent à l'église d'Éphèse et je reprends souvent cet exemple parce que je crois que les églises de l'Apocalypse ont tellement à nous apprendre. Et quand on réalise que Dieu risque d'enlever son nom de cette église d'Éphèse. Mais s'il s'approprie l'église, alors elle est une force pour notre vie de tous les jours. Elle devient la maison de l'Éternel. Ma maison sera appelée une maison de prière. Priez sans cesse, parce que nous voulons vivre cette relation avec Dieu. Priez sans cesse. La valeur d'un lieu de culte trouve donc sa vraie valeur dans les pierres vivantes que nous sommes. Dieu est au milieu de nous avec nous. Il nous accompagne. Dieu y a mis son nom. Et là, ça veut dire aussi que parce que Dieu y a mis son nom, Satan ne pourra jamais posséder l'Église véritable. Et là, nous avons parfois besoin de dire stop. Combien de fois le diable essaie de nous faire croire le contraire? Combien de fois le diable essaie de me dire « Mais non, mais Pascal, t'as pas encore tout réglé avec Dieu. Dieu ne peut pas t'aimer tel que tu es. Tu ne peux pas être heureux tel que tu es. Et puis, regarde ta vie à cause de ça, de ceci, de cela, mais t'as vu un peu comme t'es coupable, comme t'es mauvais. » Et là, nous avons la réponse. Oui, je suis mauvais. Mais l'Éternel des armées, celui qui t'a vaincu sur la croix, a remporté la victoire. Et il m'a aimé dès le premier jour. Et parce que je lui dis, ok, Seigneur, je suis un pécheur, mais j'ai envie de toi. J'ai envie, Seigneur, que tu changes ma vie. Et je te demande pardon de m'en être éloigné. Et parce que je lui ai dit ça, le Seigneur m'a pris dans ses bras.
Et il veut me protéger. Il m'a mis dans l'église en me disant, viens dans l'église parce que là, j'ai mis mon nom. Je m'occupe de toi. Mais quelle belle réponse à apporter au diable. Stop. Bien sûr que je suis imparfait. Et nous allons le voir. Nous avons les moyens de revenir toujours à Dieu. Et Dieu ne nous abandonne pas. Sauf quand nous l'abandonnons. Dieu y a mis son nom et Satan ne peut rien faire. Et puis son nom, c'est un signe de puissance. J'ai choisi le camp des vainqueurs. Christ a remporté la victoire sur la croix. Et c'est pour ça qu'il est plus sur cette croix. Parce qu'il est auprès du Père. Et il intercède en ma faveur. Ça nous rappelle aussi l'intégrité de l'Église que l'on peut voir dans les versets 31-32. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose de faire un serment, si le serment a lieu devant ton autel dans cette maison, c'est toi qui écouteras des cieux. Tu agiras et tu jugeras tes serviteurs pour condamner le coupable et faire retomber sa conduite sur sa tête, pour absoudre le juste et le traiter selon sa justice. Rien n'est caché en présence de Dieu. Et Dieu est un Dieu de justice qui protège l'innocent, punit le coupable. Dieu désire que la vérité soit manifeste. Et le nombre de fois où il rappelle que l'Église est le lieu où demeure la justice et la vérité, parce que l'Église appartient à Dieu. Alors parfois nous avons peur de certaines réactions, mais si nous nous présentons devant Dieu, si nous nous remettons en règle devant Dieu, lui saura faire sa justice. Et combien de fois je me suis trompé dans la vie en combattant le mauvais combat de la foi, qui était de vouloir me faire propre justice. Alors que Dieu me dit non, combat le bon combat de la foi. J'ai vu, je connais, et je t'aime, et je suis un Dieu juste. Alors laisse-moi faire, ne t'inquiète pas. Certes, tout ne se passe pas comme on le souhaiterait, mais Dieu sait pourquoi certaines choses se passent ainsi. Et moi, je n'ai pas à m'occuper des autres, mais à m'occuper de moi-même. Comment je suis dans ma relation avec Dieu? Ça donne une autorité à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole de vérité. Ce que la Bible dit, elle le fait. Et Salomon l'avait bien compris puisqu'il s'appuie sur toutes ces promesses que Dieu avait données à son peuple. Et parce qu'il avait donné ces promesses et que certaines s'étaient déjà réalisées, il savait, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les autres viendraient également. Une autorité du message de Dieu. La Bible dit, je dis, écoute. Le témoignage de l'Église est aussi important, on le voit dans le verset 41-43, que je vous encouragerai à relire, qui parle de l'étranger, qui entendra parler de Dieu au point où il aura le désir de venir prier lui aussi dans le lieu. C'est incroyable ce verset. Les étrangers au peuple de Dieu, on pourrait parler aussi des étrangers à l'Église peut-être aujourd'hui, qui entendront parler de Dieu, mais qui verront très probablement aussi le témoignage de ceux qui sont à l'intérieur, au point de leur donner envie, eux aussi, de venir prier dans ce lieu. C'est incroyable. C'était pour Salomon à l'époque un acte de foi parce qu'il croyait sincèrement, clairement, que l'étranger viendrait un jour et entendrait parler de Dieu. Alors que nous sommes encore une époque où il ne parlait qu'au peuple d'Israël. Nous sommes bénéficiaires de cette prière. Nous sommes bénéficiaires de cette prière. Mais quelle réputation de ce lieu, quelle autorité, quel honneur de la part de Dieu. L'importance évidente de cette prière, c'est tout le côté du relationnel avec Dieu. Voire du retour à Dieu, et cela se présente comme le fil rouge de toute cette prière, de la main tendue de Dieu envers l'homme. Tu es un pécheur. Tu ne sais pas faire que ce qui est juste, mais parce que je t'aime, chaque fois que tu reviendras à moi, je te prendrai dans mes bras. Toute l'histoire du fils prodigue. Dieu savait que parfois nous risquions de nous éloigner de lui. Mais il savait déjà que ses bras seraient toujours tendus pour celui qui reviendrait vers lui. La fonction de l'Église
Nous le voyons aussi bien dans cette prière que dans le Nouveau Testament. Quand Jésus enseignait au sujet de la prière, il parle de ceux qui vont au temple prier. Dans l'Église primitive, la prière a joué un grand rôle. Et nous sommes appelés encore aujourd'hui à persévérer dans la prière. Et le principe est tellement simple. L'homme parle, Dieu entend, il s'intéresse et il répond à la prière quand je m'approche de lui. Et c'est pour ça que toute cette prière, elle commence et elle termine par la louange. Parce que Salomon célèbre la fidélité de Dieu. Et c'est intéressant, comment commencent nos prières? Seigneur, j'ai besoin de toi. Là, c'est intéressant, et on le verra un peu plus cet après-midi, mais Salomon commence par rappeler la fidélité de Dieu. En fait, je m'adresse à toi parce que tu es Dieu. Tu es fidèle. Tu as fait des promesses. Et c'est sur cette base que je m'approche de toi. Je te prends au mot. Et j'y crois. Dieu rappelle le privilège, Salomon, dans sa prière, rappelle le privilège d'avoir été choisi par lui et d'être au bénéfice de son plan d'amour. Combien de fois j'ai besoin de me rappeler que l'Éternel m'a choisi et que je suis au bénéfice de son plan d'amour. Et c'est là, j'aurais envie de dire, le principe de la louange, de se souvenir de la fidélité de Dieu. Tu es fidèle et tu m'aimes. Et ça me suffit pour te louer et t'adorer. Parce que, du coup, j'attends tout. Bien sûr, il y a besoin d'intercession et cette prière est remplie d'intercession. Et cette prière, elle est rassurante parce que Dieu ne se fait pas d'illusions sur la capacité de l'homme à pécher. Ne répondez pas. Mais si je vous posais la question, est-ce que vous devez faire beaucoup d'efforts pour pécher? Moi, parfois, j'ai plutôt l'impression que je dois faire plutôt beaucoup d'efforts pour ne pas pécher. Mais heureusement, Dieu m'aime et Dieu m'aide. Mais il ne se fait pas d'illusions, le Seigneur, et il sait que nous allons vivre la défaite, que nous allons vivre des périodes de sécheresse, des problèmes de relation avec mes prochains, que parfois nous allons même nous éloigner de lui, que parfois nous allons même nous tourner vers d'autres dieux. L'idolâtrie. Oh, quel mot affreux. Et pourtant, parfois si présent. Les idoles d'aujourd'hui, nous l'avons déjà vu, ne sont pas moins dangereuses que les idoles de l'époque de Salomon. Oh, certes, ce ne sont pas un grand dieu en bois ou en or ou je ne sais quoi. Elles ont d'autres noms aujourd'hui, nous les connaissons. Orgueil, égoïsme, jalousie. Combien de fois je suis jaloux? Alors que Dieu m'appelle à me réjouir, à le louer. Mais Dieu, dans son amour et sa fidélité, nous fait la promesse que chaque fois que nous revenons à lui en nous repentant, il transforme la défaite en victoire. Relisez. C'est incroyable. Tac. Si un jour, mais si tu reviens, je t'accueillerai et je te délivrerai. Tout le message de Galates. Vivez dans la délivrance parce que je vous ai délivré. Colossiens chapitre 3, que vous connaissez tous par cœur maintenant, Colossiens. Regardons aux choses d'en haut. Parce que je vous ai libéré. Parce que je vous ai sauvé. À travers cette prière, nous constatons que derrière la fragilité qui est la nôtre, c'est peut-être et c'est sûrement la négligence dans la prière et dans le temps passé avec Dieu qui nous affaiblit et qui nous rend vulnérables. Si je prends du temps avec Dieu dans la prière, alors je deviens beaucoup moins vulnérable. Soyons prudents. Je l'ai dit tellement de fois, je me le dis à moi-même, pourquoi le diable nous attaque premièrement sur la prière et sur la lecture de la parole de Dieu? Parce qu'elle est la réponse à notre risque de nous éloigner de lui. Elle est la réponse à nos inquiétudes. Si je ne lis plus la Bible, si je ne prends pas du temps avec Dieu, je deviens faillible. Et le diable sait. Ne négligeons pas le temps passé avec Dieu. Et cette prière, elle insiste sur le retour gagnant à l'Éternel. Alors peut-être que dans cette salle, on n'est pas parti de Dieu, on se sent bien, tant mieux, louons le Seigneur. Mais peut-être que nous nous sommes un peu éloignés ou que nous avons vécu une semaine qui me fait peur, ou que nous allons vivre une semaine qui m'inquiète. Retour gagnant avec l'Éternel, par la notion du pardon. Et c'est la joie, on le verra cet après-midi. Cette dédicace, elle a lieu pendant une fête bien particulière qui a pour but de se réjouir ensemble. La fête des cabanes, délivrance d'Israël, qui a suivi
on le verra aussi, de quelques jours, le Yom Kippour, la fête du grand pardon. Et c'est pas pour rien, et c'est pas le fruit du hasard. Dieu savait ce qu'il fait, il sait toujours ce qu'il fait. Retour gagnant, source de bénédiction. Dieu connaît les difficultés que nous pouvons rencontrer, et il sait qu'en se présentant devant lui, nous pouvons nous en échapper. Salomon désire à travers sa prière la consécration d'un peuple d'adorateurs qui va faire de ce lieu une maison de prière, un lieu où Dieu se sent bien en présence de nous. Quelle joie! Pour terminer, Salomon termine la prière comme il l'a commencé, en louant le Seigneur d'avoir accompli toutes ses promesses. C'est une base solide, les promesses de Dieu, qui nous conduit à la louange. Que l'Éternel notre Dieu soit avec nous. Ainsi, tous les peuples de la terre reconnaîtront que c'est l'Éternel qui est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Qu'il n'y en a point d'autre. Ces bénédictions ont pour but qu'Israël soit un témoin pour le monde entier, afin de connaître le vrai Dieu. On est en train de travailler sur la vision dans l'Église. Elle est simple. Que nous soyons convaincus que nous connaissons le vrai Dieu. Mais que ceux de l'extérieur puissent aussi rencontrer le vrai Dieu. Nous sommes tous appelés à le servir ici, dans cette salle, pour ceux qui avons choisi de suivre Christ. Chacun, nous pouvons venir devant le Seigneur, qu'importe la qualité de ce que je suis en tant que Pierre, qui compose ce bâtiment qu'est l'Église. Peu importe la qualité, seul compte que nous nous approchions de lui, que nous soyons conscients que nous venons en présence de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous tend les bras. Ce lieu, appelé la maison du Seigneur, le sera par la présence des chrétiens qui se réunissent pour lui rendre un culte. Que ce lieu, donc, là où nous sommes, mais ce que je suis aussi, tous les jours, soit reconnu par tous comme celui où le nom de l'Éternel est présent, est annoncé. Un accent mis sur la personne de Dieu, sa fidélité à ses promesses. Oui, retour gagnant quand nous nous approchons de Dieu. Et cette prière est une prière encourageante, qui ne peut conduire qu'à la louange, parce que nous avons un Dieu fidèle, et qui en plus nous aime, nous a fait des promesses, et a réglé notre situation en mourant sur la croix. En mourant sur la croix. Et je suis maintenant au bénéfice de sa grâce. Prions, prions. Seigneur, merci. Merci d'avoir tout accompli avec cette croix. Tout est réglé. Oh, je ne suis pas devenu parfait, mais en te demandant pardon, tu as payé cette dette. Je suis au bénéfice de ta grâce. Et tu m'aimes tellement que tu veux vivre en ma présence, et pas simplement le dimanche matin, mais toute la semaine. La nuit quand je dors, de te savoir à côté. La journée quand se posent les questions importantes de la vie, de savoir que tu es là. De savoir aussi que quand je m'éloigne un peu, quand je ne réalise pas que ce que tu attends de moi, que je peux revenir, et que le pardon que je demande de ta part, tu me l'accordes. Seigneur, oui, c'est un retour gagnant quand nous revenons à toi. Et Seigneur, c'est vivre victorieusement quand nous restons en présence de toi. Alors Seigneur, que cette prière nous accompagne tout au long de la semaine, en nous rappelant l'amour que tu as pour nous, les promesses que tu nous as données, et que le Dieu fidèle que tu es ne nous abandonnera jamais quand nous nous approchons de toi. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Amen. Je peux vous dire qu'une bonne semaine, parce que Dieu veut la vivre avec nous. Quelle grâce de s'appuyer sur l'Éternel. Redonner la place à Dominique.